Bonjour, chers amis de l'école du dimanche. Je suis comme Jonathan et comme d'habitude, je suis toujours content d'être avec vous, de partager ces moments de grâce avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué que tous les dimanches, on va à l'église. Hein. D'accord? Tous les dimanches, on se lève, on va à l'église parce qu'on se dit, bon, c'est le jour du Seigneur. C'est vrai, à l'époque de nos prédécesseurs, par exemple au temps de Moïse ou au temps de David, c'était pas les dimanches, mais c'était les samedis. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui, c'est pas mal, hein, il y a des gens qui vont faire leur culte, adorer Dieu, se réunissent les samedis et ils se disent que c'est le sabbat. C'est pas faux non plus. Je veux dire, sur le plan, sur la lettre, quoi, ce n'est pas faux non plus. Maintenant, pour ceux qui, je veux dire, comme nous, qui nous réunissons les dimanches, c'est notre sabbat. Vous voyez, le sabbat, ça n'est pas vraiment un jour, mais c'est en fait un état d'esprit. Allez, on va y arriver. J'aimerais vous parler aujourd'hui du sabbat. Je crois que ça va emmener votre foi à aller encore plus loin avec Dieu. Prions pour ça. Seigneur, nous voulons aller encore plus loin avec toi dans la foi et dans la compréhension. Mon Dieu, viens nous bénir par cette parole. Amen. Le sabbat. J'ai entendu dans mon enfance beaucoup de débats à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le bon jour, est-ce que c'est vraiment intéressant qu'on adore Dieu le samedi, est-ce que c'est vraiment bien d'adorer Dieu le dimanche, est-ce que c'est bien séant. Vous savez, c'est des débats qui ont meublé mon enfance et vraiment, on était beaucoup intéressés à ce genre de choses jusqu'à ce que on se rende compte que ce soit lundi ou mardi, je veux dire, les jours changent, mais les personnes demeurent. Dieu demeure. Et donc, je ne crois pas que le Seigneur veuille que nous perdions notre temps à nous questionner sur des jours, sur des heures particulières, comme certains disent, ah oui, si tu veux faire des combats spirituels, il faut le faire à minuit. Comme si le diable allait attendre minuit pour venir vous agresser. Vous voyez, c'est-à-dire que le type, il vient, vous savez qu'il est contre vous, mais il y a une convention entre vous, c'est-à-dire que vous avez trouvé un arrangement pour qu'il arrive à une heure précise. Et donc, c'est à minuit que le diable va venir vous attaquer. Il ne pourrait pas le faire à 10 heures, il ne pourrait pas le faire à midi, parce que là, il y a un couvre-feu. Non, sérieusement. Sérieusement. Avec le temps, on est sorti, et j'espère que vous aussi, vous allez sortir de ces questions de quel jour, à quelle heure il faut faire la prière, quel jour il faut faire la prière. C'est des choses vraiment, vous savez, quand on est un bébé spirituel, c'est à ce moment-là qu'on s'intéresse à ces choses-là. Dieu merci, naturellement, l'enfant, le bébé ne reste pas comme ça, il grandit. Alors je prie pour votre croissance spirituelle au nom de Jésus. Alors, entrons tout de suite dans un texte qui va nous emmener là où on espère que Dieu nous attend aussi. Dans le livre de Luc, chapitre 6, les versets 1 à 5, je fais la lecture dans la version Louis II. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit pas permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, lorsque vous vous intéressez au jour, lorsque vous vous intéressez à l'heure à laquelle il faut prier, l'heure spéciale où le ciel est ouvert, le jour spécial où Dieu tend ses oreilles vers vous, le jour particulier où le ciel est ouvert, le jour spécial où Dieu doit vous visiter. Bon, d'accord. Vous voyez, quand vous êtes dans ce genre de réflexion-là, quand vous êtes dans ce genre de réflexion, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que vous n'êtes plus sous la grâce,
vous êtes encore sous la loi. C'est-à-dire que vous êtes amené à respecter un ensemble de règlements. Évidemment, s'il y a un jour particulier pour pouvoir adorer Dieu, ça veut dire qu'il y a une manière particulière de le faire. Vous voyez? Donc, au final, on va de règle en règle, de loi en loi, alors que Jésus-Christ est venu pour nous accorder une certaine liberté. D'accord? Mais il n'y a pas de liberté quand vous êtes conditionné dans votre façon de prier. Il y en a même qui disent que quand vous ne priez pas à haute voix, Dieu n'entend pas. Parce que je ne sais pas si Dieu est vieux, il est dur d'oreille, mais quand vous ne priez pas à haute voix, ce n'est pas une prière vivante. Car une prière vivante, c'est une prière qu'on entend de l'autre bout du carrefour. Ah, ça, c'est une prière vivante. Et pourtant, ce que nous apprenons de Dieu, c'est de faire des prières sincères. Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu dans la Bible que Dieu ait demandé qu'on fasse des prières vivantes, mais j'ai toujours entendu qu'il voulait qu'on fasse des prières sincères. Car il dit, vous m'adorez du bout des lèvres, mais votre cœur n'est pas témoin. Votre cœur n'est pas en accord avec ce que vous dites. Alors, c'est pas parce que vous criez avec un micro et que tout le monde vous entend que votre prière est vivante. Et puis d'ailleurs, même si votre prière est vivante, ça n'a aucun sens pour Dieu, car la vie, elle ne vient pas de vous, elle vient de Dieu. Donc ce que Dieu attend de vous, ce n'est pas la vie, il attend de vous la sincérité de vos prières. Vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Pour ceux qui veulent rester sous la loi et respecter des règles et ceci, on ne s'en sort pas. Mais je crois en votre croissance spirituelle au nom de Jésus. Alors, au temps de Jésus, ils étaient confrontés aussi à cela parce que, vous savez, le sabbat, c'était un jour particulier où toute l'assemblée d'Israël venait adorer Dieu. Et à ce moment-là, il était dit depuis Moïse qu'il ne fallait pas que les gens fassent des travaux, il ne fallait pas qu'ils partent au champ, il ne fallait pas qu'ils lavent leur maison, qu'ils lavent leur chien, il ne fallait pas qu'ils fassent la cuisine. Non, on devait faire tout ça la veille parce que le sabbat, le jour du sabbat, donc un samedi, tout le monde devait être au temple pour adorer Dieu. On ne devait pas être occupé à d'autres affaires. Et je me rappelle encore ici les dimanches quand le pasteur est en train de prêcher et que midi approche, les gens commencent à rouspéter. Ah, mais à quel moment ça va finir? J'ai encore beaucoup de choses à faire à la maison, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Pendant que vous êtes à l'église, vous pensez à toutes les activités que vous avez laissées et que vous devez faire. Bon, vous voyez que c'est pas vraiment l'esprit du sabbat, parce que le sabbat, on ne va pas à l'église ou à la synagogue avec une montre au poignet. Hein? Au sabbat, on ne va pas avec une montre au poignet. On se dit, on va vraiment considérer que tout le temps, les 24 heures appartiennent à Dieu. Aujourd'hui, c'est même compliqué pour les chrétiens les plus aguerris de confier, de céder 2 heures de leur temps. Je ne suis pas en train de vous critiquer, je veux dire que le monde va dans un sens où les gens ont de moins en moins de temps pour Dieu. Il faut y penser, mais ce n'est pas notre sujet. Alors, Jésus-Christ constate tout ça et lui, le jour du sabbat, il rentre dans un champ, il coupe des épis de blé et il commence à manger. Et les pharisiens, vous savez, c'est des gens, ils font comme s'ils ne vous voient pas, mais ils vous surveillent. Ils vous surveillent. Donc là, tout d'un coup, ils apparaissent comme s'ils l'attendaient au carrefour et ils disent, écoute, ce que tu fais là, c'est contre la loi. Tu sais très bien que le jour du sabbat, on ne doit rien manger. Bon, pas rien manger, mais on ne doit pas travailler. On doit être consacré à la prière et tout ça. Et Jésus-Christ leur dit qu'il n'est pas d'accord avec cela. Je vous passe tous les détails, mais il dit à la fin, je suis le maître du sabbat. Rappelez-vous un peu ce qui s'est passé avec la création. On nous le rapporte dans Genèse. Il est dit, Dieu a créé toutes choses et le 7e jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Dieu s'est reposé le 7e jour, le repos. Et Jésus-Christ dit qu'il est le maître de ce repos-là. En principe, l'esprit du sabbat, quand on dit de ne pas travailler, c'est pour amener chacun à comprendre le sens du repos. C'est-à-dire que le jour du sabbat, les gens devaient se reposer. Et dans cet esprit de repos, vous devez réfléchir un peu aujourd'hui à ce que le Seigneur voulait nous communiquer dedans. Parce que le sabbat, c'est certes un jour de prière, mais je pense que nous pouvons prier tout le temps. Mais
le sabbat, c'est surtout le jour où vous venez enrichir votre foi. Parce que la Bible dit que Dieu a tout accompli et le septième jour, il s'est reposé. Et Jésus-Christ vient, celui en qui nous sommes. Vous savez que maintenant, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour la gloire de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes en Christ. Vous êtes en Christ. Et Christ dit que lui, là, il est le maître du sabbat. Ça veut dire que notre relation avec Jésus est intimement liée au sabbat. Donc, si vous ne comprenez pas ce que signifie le sabbat, votre relation avec Jésus-Christ est faussée. C'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. Si vous ne savez pas ce que c'est que le sabbat, votre relation avec Jésus-Christ est faussée parce qu'il dit qu'il est le maître du sabbat. Alors, en tant que maître du sabbat, ça veut dire que tout ce que nous allons faire va tourner autour du sabbat. Mais qu'est-ce que le sabbat? Le sabbat, c'est le repos. C'est ce que je viens de vous dire. Mais qu'est-ce que le repos? Le repos, ce n'est pas le sommeil. Non, quand vous dormez, vous ne vous reposez pas forcément. Le repos, ce n'est pas ne rien faire. Quand vous ne faites rien, vous ne vous reposez pas forcément. Non, parce que votre cerveau continue à travailler et vos yeux continuent à travailler. Vos pensées volent dans tous les sens et vous dites, je me repose. Non, vous ne vous reposez pas. Se reposer, ce n'est pas dormir. Se reposer, ce n'est pas ne rien faire. Non, ce n'est pas cela. Le repos, c'est un état de tranquillité, un état de sérénité, un état de confiance. C'est cela le repos. Vous savez, la Bible nous l'enseigne dans, je crois, Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force, dans la tranquillité et le repos que sera ton salut. Vous me comprenez? Le repos, ce n'est pas « oh, je dors »,« oh, je ne fais rien ». Non, parce que beaucoup d'entre nous ne nous reposons pas. Et quand je dis beaucoup, je suis modeste, sinon je pourrais dire « personne ne se repose aujourd'hui ». Personne, même quand vous êtes au lit à minuit, votre cerveau continue de tourner comme s'il était matin. Personne ne se repose. Pourquoi? Parce que personne n'a la foi. Personne n'est tranquille dans son cœur. On est tout le temps inquiet, tout le temps soucieux, tout le temps en train de regarder au moindre danger qui pourrait sauter sur nous. On n'est pas tranquille dans nos pensées. On se reproche des choses, la culpabilité, on regrette, je ne sais pas. Vous savez, vous êtes rempli de choses qui ne sont pas bien. Et tout ça, pourquoi? Parce que Satan vous mène la vie dure. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, il est le maître du sabbat, le maître du repos. Ça veut dire qu'en Jésus, on se repose. En Jésus, on laisse tomber les soucis. Ça ne veut pas dire que les soucis sont réglés. Hey, ne faites pas d'amalgame. Ça ne veut pas dire que les soucis sont réglés. Ça ne veut pas dire que la maladie est partie. Ça ne veut pas dire que le problème est parti. Ça ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Non, le repos signifie qu'on met de côté tout ça. On éloigne de nous tout ça et on dit voilà. C'est de cela qu'il était question. Il s'agissait de mettre une distance entre les activités du quotidien pour adorer Dieu. On ne vient pas adorer Dieu avec un cœur chargé, lourd comme ça. Et on dit, je m'en vais adorer Dieu. Non, ça ce n'est pas une adoration. Pour venir devant Dieu, il faut se débarrasser de beaucoup de choses. Et Jésus-Christ dit que les enfants de Dieu doivent vivre continuellement dans le repos. Ça veut dire que même si ça ne va pas, même s'il y a des difficultés incroyable dans votre vie, ça ne doit pas entamer votre joie, ça ne doit pas entamer votre paix, ça ne doit pas entamer votre sérénité. Vous devez être confiant. Vous devez être confiant en tant qu'enfant de Dieu, être confiant, serein. C'est vers ça que Dieu nous appelle. Les gens disent, je suis confiant, mais sauf que la situation n'a pas encore été résolue. Mais ce n'est pas le problème. La situation, c'est autre chose. Écoutez, Dieu leur a dit, le jour du sabbat, vous arrêtez tout ce que vous faites d'habitude et vous vous consacrez à la prière. Ça veut dire quoi? Qu'après, ils pourront reprendre ce qu'ils font d'habitude. Votre paix ne doit pas être liée aux situations qui se passent autour de vous. Votre joie ne doit pas être liée à la façon dont vous appréciez votre vie. Parce que la foi est tournée vers Dieu et non pas vers vos expériences. Écoutez-moi, je ne veux pas vous prêcher mon expérience car ça n'a aucun sens et ça ne vous sera pas utile. Non, la foi n'est pas tournée vers vos expériences au quotidien. La foi est
retourner vers Dieu. Et c'est simplement en regardant à Dieu que vous devez avoir la paix et non pas en regardant à votre compte en banque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas en regardant autour de vous à la bague sur votre doigt. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes ont des bagues sur les doigts et elles ne sont pas pour autant heureuses. Bon, c'est un autre sujet. Mais je veux dire que les circonstances de la vie ne doivent pas entacher votre foi. Si vous arrivez à vous séparer de votre expérience quotidienne pour regarder simplement à Jésus, je vous dis la vérité, non seulement vous serez heureux, mais je vous garantis aussi que la solution qu'il faut, la solution qui vous convient, la solution qui est faite pour vous viendra au moment donné et vous serez soulagé définitivement de tous les soucis qui vous emmerdent. Je vous le souhaite, de grandir spirituellement et d'atteindre cette dimension de compréhension. En attendant cela, que Dieu vous bénisse.